MC1, tu penses un jour va avoir un feat ou même pas? Je sais pas. Et si je vous disais que l'une des plus grandes rivalités du rap ivoirien pourrait bientôt se transformer en collaboration? Pendant des années, Imra et MC1 se sont lancés des pics à distance. Pourtant aujourd'hui, les deux artistes semblent plus proches que jamais d'un rapprochement. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car l'histoire entre Imra et MC1 est une véritable leçon sur le temps, le succès et le respect. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune actualité du showbiz ivoirien et africain. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter plusieurs années en arrière. À cette époque, MC1 était déjà l'un des jeunes rappeurs les plus populaires de Côte d'Ivoire alors que Imra était encore peu connu du grand public. Les deux artistes enregistrent même un featuring ensemble. Mais le morceau ne sortira jamais. Par la suite, MC1 expliquera dans un direct que cette décision était liée à un événement qui l'avait marqué à cette période. Il évoquera notamment une compétition organisée par Didi B, au cours de laquelle Imra s'était retrouvé face au rappeur Juni. À l'issue du concours, c'est Juni qui avait été déclaré vainqueur et récompensé. Juni, un petit qui a passé 1 an à me clasher, je n'ai jamais répondu. Imra, toi, tu as eu un gars comme DJ Mix qui veut t'épauler. Didi B t'appelle, il vient te mettre en confrontation avec Imra. Tu es mieux placé pour mousser que Juni. Je vais faire le clash. Malheureusement, avant le clash, tu avais fait un feat avec moi. Mais après le clash où tu as été rabaissé, moi je peux plus faire de feat, je peux plus faire le clip avec toi mon frère. C'est pas possible, tu vois. Selon MC1, voir Imra être rabaissé de cette manière alors qu'il estimait qu'il avait beaucoup de talent l'avait profondément déçu. Il affirme que c'est à partir de ce moment que le featuring ne sortira finalement jamais. De son côté, Imra donnera une toute autre version de l'histoire. T'es fumé sur le son, ton producteur écoutez, il t'a dit faut reprendre ton couplet. T'es fumé sur le son, ton producteur écoutez, il t'a dit faut reprendre ton couplet. Dans un morceau, il laissera entendre que si le featuring n'était jamais sorti, c'était parce qu'il avait tellement dominé sur le titre que son producteur aurait préféré bloquer sa sortie. Les relations entre les deux artistes deviennent alors tendues. Quelques années plus tard, Imra décide de se lancer pleinement dans la drill. À cette époque, ce style musical est encore loin de faire l'unanimité en Côte d'Ivoire. MC1 publie alors un message affirmant que la drill ne pourrait jamais réellement s'imposer dans le pays et que les Ivoiriens préféraient le rap terre à accent grave terre. Un message que beaucoup interprètent comme une pique adressée à Imra. La réponse de ce dernier ne se fait pas attendre. Dans un commentaire devenu viral, Imra écrit « Quand je vais mettre le pied dans ta gorge, tu vas te calmer ». Une phrase qui va faire énormément parler sur les réseaux sociaux. Après cela, chacun poursuit sa route de son côté. Et le destin va réserver une surprise à tout le monde. Imra connaît une ascension spectaculaire. Grâce à la drill, il devient l'un des artistes les plus influents de sa génération et l'un des plus grands représentants de ce mouvement en Afrique francophone. Pendant ce temps, MC1 traverse à son tour une période difficile marquée par des tensions avec son mentor. Face à cette situation, les Ivoiriens se mobilisent pour lui apporter leur soutien et un concert est même organisé en son honneur. C'est alors que beaucoup vont être surpris. Parmi les artistes qui lui tendent la main figure justement Imra. Oui, le même Imra avec qui il était en froid depuis plusieurs années. Imra lui adresse un message de soutien et évoque même la possibilité d'un futur featuring. MC1, tu penses un jour va avoir un feat ou même pas? En tout cas, il lui a dit que c'est lui. C'est pas, on va tout dire. S'il doit envoyer quelque chose, il pense s'il doit envoyer quelque chose à lui, c'est dans le dos. Lors du concert organisé en son honneur, MC1 reviendra lui-même sur leur histoire. Il reconnaîtra que son différend avec Imra lui a permis de comprendre une chose importante, il ne faut jamais négliger quelqu'un. Plus récemment encore, lors d'un live TikTok destiné à remercier toutes les personnes qui l'ont soutenu, MC1 a tenu à remercier Imra publiquement. Imra, il a vraiment fait preuve d'une grandeur d'esprit et c'est à saluer. Il m'avait laissé un message sur Snap et voilà, j'ai répondu et il m'avait dit d'envoyer un truc on allait sortir dans le dos. Tu vois, donc, Mieux encore, il a confirmé qu'un featuring entre eux restait une possibilité. Le plus incroyable dans cette histoire, c'est que les deux artistes ont finalement vécu des situations similaires. Imra a connu le doute, les critiques et le manque de considération avant de devenir une référence de la drill africaine. Plus tard, MC1 a lui aussi traversé des moments difficiles qui lui ont permis de voir certaines choses différemment. Aujourd'hui, les deux hommes semblent avoir tourné la page. Et si ce featuring voit réellement le jour, il pourrait devenir l'un des événements les plus marquants du rap ivoirien. Alors dites-nous en commentaire, êtes-vous prêt pour un featuring entre Imra et MC1? Et selon vous, qui a le plus évolué dans cette histoire?